Donc, comment dire, les agents EDF sont en grève depuis vendredi. Suite à un piquet de grève à la centrale de Bellefontaine mis en place depuis lundi matin, la direction, au lieu de nous faire des propositions, nous avons fait une proposition pour permettre à certains cadres d'astreinte de rentrer, a préféré premièrement nous assigner en justice et une fois les assignations tombées, a fait appel les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger, pour lever le piquet de grève et faire sortir les agents grévistes de la centrale. Heureusement pour nous que quand même des cadres étaient là, les ont empêchés d'aller plus loin parce qu'ils étaient prêts à découdre avec les agents. Donc suite à cela, la centrale, les équipes ont pu intervenir, en redémarrer 3 groupes, qui fait qu'en ce moment les délestages sont un petit peu moins conséquents. Ce qui s'est passé quand même depuis hier soir, nous n'avions plus accès à nos locaux du syndicat. Nous avions fait cela constaté par huissier. Et donc au jour d'aujourd'hui, notre stratégie, c'est face à la campagne mensongère de notre directrice concernant notre demande, tant au niveau de la population qu'au niveau du personnel EDF, nous sommes repartis dans une campagne d'information. Nous sommes en relation tous les jours avec les autres départements, les autres pays, pour faire un point sur la situation. Contrairement à ce qui est dit, je vous confirme et je le dis que les 4 départements sont en grève pour cette même revendication. Donc la situation est la suivante. Aujourd'hui, n'ayant pas accès totalement à nos locaux, nous continuons notre mobilisation par l'information de la population et des agents. Et une fois, parce que suite à l'intervention de notre fédération auprès des directions nationales, notre direction nous fait savoir qu'aux environs de 14 heures, nous allons pouvoir avoir libre accès à nos locaux. Donc nous attendons cela pour pouvoir affiner notre stratégie car nous n'avions pas tous nos moyens à notre disposition pour travailler. Et concernant les négociations? Donc à ce jour, les négociations, comme on l'a dit, ne dépendent pas de la direction locale, mais bien de la direction nationale. Je viens d'être informé par notre fédération nationale qui gère toutes les industries électriques, minières et gazeuses, que à la demande de notre fédération, il semblerait qu'une table ronde pourrait être mise en place entre nous, notre fédération, et le ministère de l'énergie et de l'industrie. Je dis bien au conditionnel parce que c'est une nouvelle que je viens d'apprendre. Donc, si nous, de notre côté, on continue à interpeller les pouvoirs publics, donc nous avions décidé de porter une motion au Conseil général, et tout ce qu'on fait, ce sont des choses communes. Ce sont les mêmes motions, les mêmes courriers qu'on adresse aux préfets, aux conseillers régionaux, aux conseillers généraux, aux pouvoirs publics. Et voilà à quel point nous en sommes concernant notre demande. Et concernant la mobilisation des agents EDF, comment est-elle et puis quels travaux de détermination pour les jours? La mobilisation a augmenté suite aux attaques que subit le personnel. Mais encore une fois, la direction continue à faire pression, à nous discréditer vis-à-vis de nos collègues de la population. Au niveau des sites de production, pratiquement 100% des agents sont en grève. Au niveau des sites du réseau, 100% des agents en grève. Il n'y a que certains services administratifs et j'explique pourquoi. C'est là où ils touchent le moins d'argent. Parce que les camarades qui travaillent en production et en réseau, leur salaire n'est pas si conséquent que ça. Ils touchent. Leur salaire devient conséquent, c'est lorsqu'ils font des interventions de nuit, d'astreinte pour dépanner la population, qui travaillent lorsqu'il y a cyclone, lorsqu'il y a vent, qui sortent qui se réveillent la nuit pour intervenir. C'est à ce moment-là, ce sont des salaires complémentaires. Donc, on a tendance à dire oui, les agents EDF gagnent bien leur vie. Non, ce sont les travaux, d'astreinte, le quart. Donc ces agents-là, je ne dirais pas peuvent se permettre, mais au niveau des services administratifs où ils n'ont que leur salaire net sans prime, sans rien du tout, ces agents-là nous disent qu'ils souhaiteraient faire grève, mais qu'ils ne peuvent pas faire grève compte tenu des difficultés financières, le fait de faire grève, de perdre chaque jour une journée de grève, qu'ils ne peuvent pas, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire grève.